Bonjour, alors aujourd'hui je lance timidement une nouvelle playlist, encore une. Cette fois-ci c'est une playlist de deuxième année, enfin, sauf que ça concernera pour l'instant uniquement les BCPST2, deuxième année de BCPST. Il se trouve que je commence à coller en BCPST2, et d'ailleurs, les playlists de première année que vous avez toujours d'ailleurs, avec énormément d'exercices de colle, pour la plupart ce sont des exos que j'ai donnés en tant que colleur en MPSI. Et donc, à chaque fois, enfin, je mettais pas systématiquement tous mes exos, mais ceux que je trouvais marrants, eh bien, je les mettais en triant, donc en disant, bon, bah, ok, c'est un exo de MPSI, mais convient au PCSI, PTSI, peut-être pas ECG, maths approfondie, parce qu'il y a des noms complexes et eux, ils voient pas ça, par exemple, vous voyez. Donc, je triais comme ça. Donc là, en l'occurrence, les deuxièmes années de BCPST, je me penche spécifiquement sur leur cas, parce qu'il va y avoir, voilà, par rapport au programme d'autres filières, je dis pas, les BCPST, vous ayez pas l'impression que vous êtes la filière qui fait le moins de trucs par rapport aux autres ou pas du tout, non. Mais par rapport, typiquement sur le chapitre série, il y a des choses qui semblent naturellement au programme d'autres filières et qui ne sont pas au programme de BCPST, voilà, pour des raisons, en tout cas pas à l'heure où je vous parle. Et donc voilà, je m'adapte à ça, et ça ne, comment dire, ça ne concernera pas uniquement les BCPST, c'est-à-dire que les autres filières peuvent regarder la vidéo, en l'occurrence, essayer eux-mêmes. Je vais commencer en début d'exercice, donc là il y a un exercice ici, et je vais commencer avant d'attaquer la correction, à rappeler ce que les BCPST ont comme outil, ont le droit d'utiliser dans ce genre d'exercice, donc c'est un peu un spoil pour les BCPST, les BCPST2 auront intérêt à s'arrêter avant, les autres filières pourront savoir ce qu'ils ont le droit d'utiliser, parce que là, bon bah typiquement, beaucoup de filières vont reconnaître un résultat du cours sur les séries, que les BCPST n'ont pas, voilà, désolé, BCPST encore une fois, donc un résultat du cours classique que certains voient même en première année, en fin de première année, pour être honnête, les MPSI, par exemple, sur le cours sur les séries est à cheval entre la première et la deuxième année, donc voilà, c'est un résultat relativement classique. Pour les deuxièmes années des autres filières, désolé pour l'instant, voilà, moi ce que je fais c'est que j'optimise mon temps, j'ai pas forcément le temps de faire ce que je veux, donc voilà, je fais d'une pierre deux coups quand j'ai cherché, ou, enfin chercher c'est un grand mot, mais quand j'ai pensé à tel ou tel exo pour une colle et que voilà, et que je l'ai donné à un élève, bon je le donne parfois après en vidéo comme ça. Soit dit en passant, il y a des exercices de deuxième année dans la playlist où elle arnaque. Bon, le truc c'est qu'il faut aller les chercher, il faut voir lesquels effectivement. Soit dit en passant, pardon, et donc je raconte un petit peu ma vie, ça rallonge un peu l'intro, et ça me rappelle le tout premier épisode de Où est l'arnaque, où j'ai pris 5 minutes à expliquer le concept, et où un commentateur a balancé 100 minutes de blabla pour je sais pas combien de résolutions. Excuse-moi, je l'ai pas oublié. Ça fait, je sais pas, ça fait 2-3 ans déjà, je l'ai pas oublié. 2 ans je pense. Je l'ai en travers de la gorge jusqu'à maintenant, pardon, excuse-moi, dis-le moi si je te dois un truc. Donc voilà, vous pouvez, je pense que je timecoderai la vidéo, donc si vous voulez éviter le blabla, vous passerez. Mais voilà, dernière petite anecdote personnelle, je m'intéresse réellement à ces différences de programmes entre filières, et j'en garde un bon souvenir parce que en 2020, quand j'ai passé l'agrégation externe je vais pas dire en candidat libre, ça n'a pas de sens, mais sans préparation, à part le fait d'avoir donné, depuis 2018, et même avant, mais depuis 2018 en manière intensive, des cours particuliers, à des filières différentes. L'année 2020, vraiment, j'ai eu de la chance. J'ai eu quasiment toutes les filières de prépa en même temps. En fait, le fait de vous devoir réfléchir à ce programme-là, au programme, pardon, au pluriel de chacune, et de dire, bah attends, ça c'est au programme d'une telle, pas une autre, et les BCPST parenthèse par exemple, vous ne minorez pas les autres en termes de programme, votre programme n'est pas inclus strictement dans celui des autres. Exemple CG maths approfondie, bah eux ils voient même pas les noms complexes. Voilà. Je ferme la parenthèse, pardon, je sais plus ce que je disais. Je disais que cette année-là, le fait de m'être entraîné, bon je me suis entraîné aussi sur des sujets d'agrég, d'écrit, etc. Bien sûr, bon c'était une année one shot écrit seulement. Pas d'oral, donc barre des écrits plus haut parce que Covid et tout. Le fait d'avoir eu toutes ces filières-là en même temps, m'a beaucoup aidé dans mon maillage mathématique. Et pourquoi je dis ça, histoire de dire un peu, bon, ça peut profiter à d'autres filières, bien sûr, mais ça peut aussi profiter à des gens qui ont l'idée à court, long ou moyen terme d'enseigner, en fait. Donc de se dire, bon bah voilà, comment à partir de ça, voilà, bon, la plupart des filières de prépa ont ce résultat sans avoir à le démontrer. Nous, on va le démontrer avec les outils que nous allons présenter. Enfin, je rappelle à toutes les filières et à tous les niveaux qu'un résultat qui n'est pas dans votre cours peut évidemment être demandé dans une colle ou dans un exercice d'examen ou quoi. Quand je dis qu'il peut être demandé, c'est que on peut vous demander d'y aboutir avec vos outils du cours. Il n'y a pas d'étonnement là-dessus. Voilà, là je parle au BCPST2 par exemple, ce résultat n'est pas dans votre cours, mais vous allez le démontrer à partir des propriétés de votre cours. C'est parti, je pense que l'intro est assez longue. Soit UN et VN de suite réelles telles que pour tout n appartenant à grand N, VN strictement positif et la série des VN convergent. On suppose de plus que UN est un petit taux de VN lorsque n tend vers plus l'infini. Montrer que la série des UN converge. Avant d'attaquer, voilà donc la correction, donc vous pouvez vous donner, bon,
une bonne quinzaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et avant d'attaquer la correction, pardon, je rappelle à tout le monde ce que les BSC-PST ont le droit d'utiliser en termes de comparaison au sens large de séries. Est-ce que je dis les termes? Bon, là je vais spoiler tout le monde. De séries à termes positifs. Les BCPST voient le fait que si UN et VN sont de suites réelles positives, et au moins à partir d'un certain rang, et que UN est équivalent à VN, alors, donc équivalent la petite vague, alors la série des UN et la série des VN sont de même nature. Si l'une converge, alors l'autre aussi, et voilà. Donc, si l'une diverge, alors l'autre aussi, pardon. Ils voient ça, ils voient aussi avec inférieur ou égal. Donc si UN et VN sont deux suites réelles telles que donc ce suite réel telles que toutes les deux, on va pour faire simple, à terme positif à partir d'un certain rang, si à partir d'un certain rang UN est inférieur à VN, et si la série des VN converge, alors la série des UN converge aussi. Bon, je l'écris pas, j'ai la flemme, vous retrouvez ce résultat facilement partout. Donc voilà, comparaison au sens inférieur ou égal, et je crois que c'est tout en termes de comparaison pour les BCPST. Voilà. Donc ils n'ont pas ce fameux petit taux, ils n'ont pas grand taux non plus, sinon ça serait simple. Comment montrer à partir de ça que la série des UN converge avec ces hypothèses? Ok. Bon, on sait que UN est un petit taux de VN. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que pour tout n appartenant à grand N, VN est strictement positif. L'énoncé m'arrange, dans le sens où, donc tout le monde est strictement positif chez VN, aucun terme n'est nul. On va pouvoir traduire le petit taux comme en BCPST on le fait en général, on rentre pas dans la technicité en général, mais on sait que le quotient, on sait que ça veut dire que UN sur VN tend vers 0. On sait, nous savons, j'aurais pu faire plus stylé, que UN sur VN tend vers 0 lorsque N tend vers plus l'infini. Ok, que faire pour me ramener à ces outils-là? Bon, est-ce que je vois une histoire d'équivalent? Pas trop, je vois pas trop. Par contre, je vois que je peux peut-être faire apparaître du inférieur ou égal. Le problème, c'est que ça, c'est un résultat valable en l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, on tend vers 0. Et un inférieur ou égal, il faut qu'il y ait une comparaison possible à partir d'un certain rang. Bon, là, je vais revenir à la définition de la limite. Alors, avec la technicité, tout dépend. Bien là, on sait que pour tout epsilon strictement positif, il existe un n epsilon appartenant à grand N, tel que pour tout n appartenant à grand N, ça me rappelle un petit débat inutile sur le fait, bon là je fais du zèle, j'aurais pu dire pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, donc pour tout n appartenant à grand n supérieur ou égal à n epsilon implique que valeur absolue de un sur vn moins 0 du coup, valeur absolue de un sur vn, est inférieure, ou strict ou inférieur large, à epsilon. Voilà. Ok, pour n'importe quel epsilon de votre choix, strictement positif, il existe un rang à partir duquel ça en valeur absolue est inférieur à epsilon. Si on veut le dire de manière moins technique, eh bien, les termes de la suite un sur vn, de la suite de termes générales un sur vn, peuvent être rendus aussi proches que l'on veut de 0, pourvu qu'on aille à des rangs grands. Bon, pour n'importe quel epsilon, en particulier, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut dire que, en particulier, si c'est vrai pour tout epsilon strictement positif, eh bien, si je prends epsilon égale 1, il existe un grand N, un N1 si vous voulez, appartenant à grand N, tel que, pour tout N, bon allez, je vais faire moins de zèle ici, supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de UN sur Vn, inférieur à 1, inférieur ou égal à 1, inférieur strict j'avais mis ici, ça change pas grand chose, inférieur, bon je vais mettre inférieur ou égal si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout n supérieur ou égal à ce grand N, valeur absolue de n est inférieure ou égale à valeur absolue de Vn. Je rappelle que valeur absolue de Vn est strictement positive. Multiplié de côté, il n'y a pas de problème, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Il existe un rang à partir duquel j'ai ça. Valeur absolue de Vn, je rappelle que c'est Vn, quoi. Vn est positive. Ok. Bon, alors, j'ai oublié de rappeler que les BCPST avaient aussi, bon, eux le savent, hein, mais pour les autres, pourraient se dire, est-ce que je sais qu'ils ont le droit de faire cette implication? Je le rajouterai au montage au début, là, au début de mes rappels de cours de BCPST. On rappelle qu'on va pouvoir se servir d'un truc sympa, c'est que la convergence absolue entraîne la convergence. Si la série des valeurs absolues de UN converge, alors la série des UN converge. Bon, voilà. Alors, on pourrait être inquiet, on pourrait dire, attends, t'as la valeur absolue des UN là. Ok, bon. Déjà, je rappelle que ça, c'est positif. Eh bien, on a supposé que la série des VN convergeait. Par comparaison... C'est un M, hein. Je sais écrire, c'est juste que... Enfin, je sais écrire, mais je ne sais pas écrire, paradoxalement. Par comparaison, deux séries à terme positif, pour être précis,
La série, je me permets des abréviations que vous ne permettez pas en concours, en examen, la série, ou alors, si là, pour le coup, j'abuse, vous l'écrivez en toutes lettres la première fois, vous mettez entre parenthèses SATP, les fois d'après, vous mettez SATP. La série des valeurs absolues de UN converge, c'est-à-dire que la série des UN converge absolument, donc converge. La série des UN converge. On a ce qu'il fallait. Petite remarque sur le truc, la technique avec les epsilon. Oui, en fait là j'aurais pu dire que si j'ai une quantité qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, en particulier, à partir d'un certain rang, elle peut être rendue aussi plus petite que n'importe quelle quantité strictement positive fixée. Bah oui, un truc qui tend vers 0, à partir d'un certain rang, il sera en valeur absolue inférieure à 1. Si j'ai une suite, je sais pas, dont le terme général tend vers 0, bon, en permettant des zigzags, tac, tac, je dis n'importe quoi, bah il y a un moment où, je sais pas moi, quel que soit le truc, imaginez que 1 soit là, bah il y a un moment où on rentre dans ce faisceau sans plus jamais en sortir. Voilà. Et quelle que soit la largeur du faisceau, du moment qu'elle n'est pas nulle. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été utile. Donc ça sera ça le but de la playlist. C'est ça, je pense que je raisonnerai plus comme ça. Plutôt que d'essayer de raisonner large, je raisonnerai pour une filière donnée, bon là en deuxième année je me concentre sur ceux que j'ai en colle, les BCPST, je raisonne sur une filière donnée, si d'autres peuvent en profiter là, comme en mode, voilà, des filières qui voient d'autres propriétés, bah ça pour eux c'est une sorte de maillage de cours, comment passer de telle à telle propriété du cours, c'est nickel, et sinon bah ça profite qu'à une seule filière, et pas de problème non plus. Voilà. Pas mettre trop de pression là-dessus, j'ai voulu... faire trop de zèle peut-être sur la chaîne, avec tellement de playlists que peut-être on s'y perd, mais voilà, si vous êtes dans une filière donnée de première année déjà, bon bah vous avez normalement à boire et à manger, désolé pour les rares que j'ai pas encore attaqué, hein. Il y a des trucs où j'ai eu peu d'élèves, où j'ai pas collé, où j'ai eu trop peu d'élèves dans la filière en question. Je m'y pencherai un jour si l'occasion et le temps m'en sont donnés. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.